CAN 2023 qui se joue en 2025, 2024, les amis. En 2025, il y aura une autre CAN, cette fois-ci, qui va se jouer en 2026. Et ça sera organisé par le Maroc. Et en 2027, c'est le Kenya, le pays de Uhuru Kenyatta, de William Ruto, de Jomo Kenyatta, qui va organiser en 2027. Et c'est une bonne chose aujourd'hui d'élargir cette CAN-là parce qu'il y a d'autres pays en Afrique qui se qualifient difficilement pour cette compétition. C'est devenu une compétition de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est comme ça la CAN. Il faut intéresser l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, parce qu'en dehors de l'Égypte, les autres pays n'arrivent pas à se qualifier pour jouer cette compétition. Donc, il faut intéresser toute l'Afrique si on veut vraiment que le football africain avance. C'est très important, les amis. Parce que l'Afrique doit contrôler le sport au monde totalement. C'est le cas aujourd'hui avec l'athlétisme, avec tous les autres. Mais il y a un problème, les amis. La Tanzanie vient de limoger son entraîneur Abdel Amrouche en pleine compétition. Pourquoi la Tanzanie limoge son entraîneur Abdel Amrouche, d'origine algérienne, donc un Africain? Il faut le préciser. C'est parce que je pense que certains Algériens sont animés par un esprit de racisme notoire. Je pense que certains Algériens souffrent d'un complexe de supériorité bidon. Vous avez vu comme cette raciste des TikTokers qu'on a renvoyé en Côte d'Ivoire. C'est même Jamel, qui s'appelle Jamel, le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Algérie, souffre d'un problème. Oui, ce monsieur se plaint de tout. La chaleur, le froid, la boue, la pluie. Donc, il veut jouer dans la clim, je ne sais pas dans quelles conditions, je ne comprends pas. Au nom de quoi? Et il prétend aimer le football africain. Je comprends aujourd'hui la colère de certaines Africaines vis-à-vis de certains pays de l'Afrique du Nord aujourd'hui. Surtout le Maroc. Parce que vous n'allez jamais voir les Égyptiens se comporter de la sorte. Jamais. Jamais de la sorte. C'est compliqué de les écouter dans ça. On va écouter les Algériens, parfois les Tunisiens. Et là, ça pose un énorme problème. Abdel Amrouche est algérien. Il a entraîné les clubs en Algérie et au Congo. Des clubs. Maintenant, dans les équipes, je crois qu'il a été sélectionné du Botswana, du Kenya, de la Guinée équatoriale. Ce monsieur, en conférence de presse, non pas en conférence de presse, lors d'une interview sur une chaîne algérienne, comme à leur habitude, envoie un pic aux Marocains. Si vous avez vos problèmes avec le Maroc sur le Sahara occidental, mais vous ne pouvez pas mélanger tout le monde à tout le temps, utiliser les compétitions de football pour régler ce problème. Ce n'est pas comme ça. Il y a des instants habilités à régler le problème du Sahara. Il dit que c'est le Maroc qui contrôle le football africain. Et il continue dans sa déclaration. C'est-à-dire que c'est une insulte à l'endroit de la Confédération africaine de football et les autres pays en Afrique. C'est le Maroc qui contrôle le football africain. Le Maroc choisit les arbitres. Le Maroc choisit les heures pour jouer. Voilà un sélectionneur qui vient dans une compétition africaine qui fait des déclarations pareilles. Et tout de suite, la Confédération africaine de football l'a frappé. Il a été sanctionné par la Confédération africaine de football. Suspendu pour 8 matchs. Pour lui faire passer un message. Que ton petit cerveau de raciste, là, c'est... Attention. La TikTokeuse, qu'est-ce qui m'arrive? La TikTokeuse qu'on a chassée là. Jamel et les autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a l'autre qu'on appelle Mohamed Eni qui postillonne tout le temps sur les réseaux sociaux. Qui disent quoi? Que l'Algérie doit maintenant jouer en Europe. Que ce n'est pas en Afrique son niveau. Voilà la mentalité de ces Algériens-là. Qui ont été libérés grâce à l'Afrique, dont des pays africains qu'ils insultent aujourd'hui. Et qui sont en train de créer des problèmes au Mali avec la base arrière des MNLA et les terreux, les bandits. Parce que c'est en Algérie que ces gens-là résident. Donc, l'Algérie fait partie des problèmes que le Mali a aujourd'hui. C'est un fait. Parce que si on chasse des gens, ils sont à la frontière algérienne et que l'Algérie de l'autre côté ne fait rien, ça veut dire que l'Algérie cautionne ce qui se passe.
On va se rappeler de toutes ces choses-là pour rappeler aux Algériens qu'on n'est pas amnésique. Surtout à ces racistes algériens-là, parce que je pense que ce n'est pas tous les Algériens qui sont comme ça. Mais certains qui sont sur les réseaux sociaux sont d'une méchanceté que vous ne pouvez pas mesurer, incommensurable. Dans les petits cervelles, disons ça comme ça, dans les cervelles, ils pensent qu'ils sont européens. Mais quand ils sont en Europe, quand ils sont discriminés, ils sont africains. Oui. Quand on parle de football, cela vient jouer avec les pays africains et tout. Je ne vais pas entrer dans si, non. L'Algérie est en Afrique. Et tous les agents ne sont pas comme Abdel Amourichi. Donc, on a quelques personnes nuisibles, racistes, qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire les bruits. Et ils pensaient faire du mal aux Marocains. Il y a un tirage au sort qui a été effectué. Et le programme, il y a des équipes qui vont jouer à 14 h, d'autres à 18 h, d'autres à 21 h. Et l'Algérie, si c'est tombé, ce n'est pas nouveau. Même en Euro, même à la Coupe América, c'est comme ça. Mais venir lors d'une interview, un entraîneur qui coach la Tanzanie, qui a eu seulement 3 participations à la CAN, venir raconter des inepties pareilles que le Maroc contrôle le football africain, au nom de quoi, par rapport à quoi que le Maroc contrôle le football africain, on ne voit pas. Si le Maroc contrôlait vraiment le football africain, ça c'est que le Maroc devait avoir plusieurs cannes. Donc le Maroc contrôle le football africain à quel niveau? À quel niveau? Le sponsoring, c'est le Maroc. Total Energy, c'est Maroc ça? Quand vous avez les gens corrompus, ils pensent que tout le monde est corrompu comme eux. Donc ce monsieur Abdel Amouriche doit se poser de vraies questions. Je pense que les équipes nationales africaines aujourd'hui doivent éviter ce monsieur. Les clubs africains doivent éviter ce monsieur. S'il veut, il continue à entraîner en Algérie si on n'a pas trouvé quelque chose de mauvais sur ces déclarations, tant mieux. Mais je pense que les autres pays africains devraient éviter ce monsieur. Et regardez la difficulté que ce monsieur met l'équipe de la Tanzanie en pleine compétition. Au lieu de se concentrer pour les différents matchs, entraîner ces gars, il est dans les déclarations, dans la provocation, dans les invectives. C'est à dire que à chaque fois qu'on a un entraîneur algérien comme Djamaldi, Abel Amourichi, hein, où on a des gens sur les réseaux sociaux, c'est à dire qu'ils font tout pour minimiser l'Afrique, ils font tout pour discréditer l'Afrique, ils font tout pour attaquer les Africains. Quand un Africain attaque un autre Africain, ça lui donne quoi? Pendant que nous sommes en train de lutter pour avoir de l'indépendance totale, pendant que nous sommes en train de lutter pour avoir l'indépendance économique, les gens sont dans la distraction. Ils sont en train de regarder à qui insulter. Il y a l'autre pays là, je n'ai pas encore insulté tel pays. Il faut que j'insulte le Maroc aujourd'hui. Non. Le Maroc a ses réalités. Maintenant, est-ce que c'est l'Algérie a ses réalités? L'Afrique a sa réalité. Mais quand on est ensemble, on peut être fort. On est même fort, pas être. Ensemble, nous sommes forts. Mais quand nous sommes là pour se tirer, chacun en train de... Non, ça ne peut pas donner. C'est la division. Et l'impérialisme occidental attend ce moment-là de division pour s'engouffrer dedans, pour vous dire davantage. Méfiez-vous des Marocains, méfiez-vous des Algériens, méfiez-vous des Maliens, méfiez-vous des Nigériens, méfiez-vous des Congolais, méfiez-vous de ceci. Et là, ça prospère, les amis. Ça augmente tout ce qui est négatif pour nous. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed. Ciao. Bye-bye.